Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo, une toute petite vidéo cette fois, tu vois, pour parler du forfait de Kylian Mbappé, c'est désormais officiel. Le club parisien a annoncé une absence de 3 semaines pour Kylian Mbappé face à l'Atalanta. Voilà, donc il y a le communiqué du club. Donc qui dit 3 semaines d'indisponibilité, normalement il devrait être absent pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On va pas se mentir, et je pense même qu'il est out jusqu'à la fin de saison. Parce que la fin de saison comprenait les 2 finales de coupe. Il y en a une qui a été passée face à Saint-Etienne, il y a l'autre vendredi prochain face à Lyon, et finir la Ligue des Champions. Et quand tu vois que la Ligue des Champions va se jouer sur un match sec, en quart, en demi et en finale, que tout va se jouer sur 10 jours, je pense pas qu'Mbappé, même si on passe l'Atalanta, je pense pas qu'Mbappé sera apte à jouer si on va en demi ou éventuellement en finale. Donc pour moi, c'est fin de saison. Parce que il sera en manque de rythme. Il a repris il n'y a pas longtemps, le 22 juin avec l'équipe. Il se reblesse. Il sera en manque de rythme pour jouer les demi et la finale. Hein, s'il se remet. Donc pour moi, c'est un forfait jusqu'à la fin de saison. Et je préfère qu'il ne joue même pas plutôt que le faire jouer sous infiltration ou de le faire jouer sous... à 40% de ses moyens, 50% de ses moyens, parce qu'il sera en manque de rythme et tout, où il viendra juste de reprendre. Genre par exemple, si on passe à Atalanta et que 4 jours ou 5 jours après, on fait la demi-finale, il sera pas frais physiquement. Donc moi, je préfère qu'il soit forfait définitivement jusqu'à la fin de saison et il reste tranquille pour réattaquer la saison juste après qu'il y aura derrière, la saison 2020-2021. Parce que c'est pareil, beaucoup disent on lui mettra une infiltration, mais infiltration, ça fait des risques en plus. D'accord, il y a toute une saison encore à faire derrière. Donc attention à pas faire ça n'importe comment. Je pense qu'il va falloir que le staff gère ça bien. Donc moi je préfère, voilà, fin de saison. Je m'attends à rien et je préfère fin de saison. Plutôt que de tirer sur la corde puis que ça repète. Hein. On l'a vu avec Neymar. Quand il a voulu par exemple, à sa première blessure avec le PSG la première année, il est revenu trop vite. Il a refait ça à la va-vite, il s'est mal soigné, ça a repété derrière. Parce qu'il voulait être prêt pour la Copa América et tout. Non, pour la Coupe du Monde, excusez-moi. Donc, voilà. Hein. Bah moi, écoutez les amis, je vois déjà les supporters parisiens en train de paniquer, en train de pleurer. Oui, Mbappé ne sera pas là. Oui, c'est un de nos meilleurs joueurs. Oui, c'est un joueur exceptionnel. Oui, c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir sur le terrain. Mais les gars, on a ce qu'il faut. Je pense notamment que Mbappé... On a sorti Dortmund sans lui, d'accord? On a sorti Dortmund sans Kylian. Donc, on ne va pas avoir peur de l'Atalanta Bergame parce que Mbappé n'est pas là. Si tu as soulevé Bergame, si tu as soulevé Dortmund sans Kylian, tu peux soulever Bergame sans Kylian. Alors oui, contrairement à Dortmund au match retour, là, tu n'auras pas Di Maria qui sera suspendu. Mais tu as du Sarabia, tu as du Neymar, tu as Icardi, tu as même voir éventuellement Draxler, même si je crois plus trop en lui. Mais à ce compte-là, ben, tu joues plus avec 4 offensifs. Hein, parce que tu n'as déjà plus Di Maria ni Mbappé. Tu peux revenir à un 4-3-3, éventuellement c'est possible. Hein, il y a plusieurs façons de faire, tu peux changer. Et ça, je vous garde ça pour demain, parce que pour moi, je pense que le 4-4-2, enfin, les 4 offensifs devant, hein, les 2 offensifs sur le côté, plus les 2 attaquants de pointe, sans Di Maria, sans Mbappé, ça va être compliqué. Donc, je pense que contre l'Atalanta, va falloir peut-être revoir un autre dispositif, une autre compo. Et je vous laisse la surprise demain. Je vais faire une vidéo, je vais donner ma compo idéale pour le match face à l'Atalanta, parce que vous avez été quand même nombreux à me le demander en privé, sur Snap et Insta notamment. Donc je vous laisse la surprise pour demain. Voilà. En attendant les gars, ce que je veux vous dire comme message, c'est que avec ou sans Kylian, de toute façon, pour moi, on reste supérieur à l'Atalanta. On ne doit pas avoir peur, on ne doit pas commencer à flipper. Et moi je crois en nos joueurs, avec ou sans Kylian. Voilà, c'est avant tout un collectif. Et de toute façon, avec ou sans Kylian, si les joueurs du PSG se battent les uns pour les autres et font l'effort, tous ensemble, dans l'intensité, les intentions, tout ça, avec ou sans Kylian, je pense qu'on passera. Donc oui, c'est triste, mais n'oublions pas qu'il y a d'autres joueurs. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.